Alors, essayons un peu de faire le ferraillage de cette dalle qui sort en console, qui sort en porte-à-faux, ok. On va voir encore le ferraillage. Ici, pour les charges G surfacique, on va activer un peu. Alors, on va modifier la sous-structure, isoler. On va l'isoler. On va voir le chargement. On voit le chargement ici, on va activer les valeurs de charge. Alors, ici le chargement surfacique, c'était quoi? C'était le revêtement plus l'enduit sous plafond. Alors, éventuellement, nous pouvons ajouter un faux plafond, puisque aussi cette dalle est un peu exposée. Donc, il y a l'appui, donc c'est un balcon qui n'est pas fermé. On peut aussi ajouter une forme de pente. On peut ajouter une forme de pente, ok. Nous allons essayer donc d'augmenter ces charges-là. Alors, c'est des charges G, c'est des charges surfaciques. Alors, nous allons augmenter ces charges. Donc, c'est des charges surfaciques. On se met sur G surfacique et on va faire définir charge. Ici, on va faire surface, charge surfacique uniforme. Ok. On peut ajouter comme quoi un faux plafond de 0,2 kN par mètre carré. On ajoute. Ensuite, on va ajouter ça sur la dalle. Donc, c'est une dalle 237. Ici, on applique, oui, cette opération pour modifier la base. Il n'y a pas de souci, on fait oui. On avait déjà fait le calcul, on a ajouté. Alors, bon, une petite erreur, on va supprimer charge. On va venir dans chargement, tableau de chargement, c'est moins 0,20 au lieu de 0,20. Ok, c'est cette charge là ici, on va supprimer. Voilà, on revient ici sur vue, celle-là, on va faire charge surfacique, c'est moins, c'est vers le bas, ajouter, on applique à la dalle 273. Ok, on va ajouter donc une forme de pente, la charge de la forme de pente. On va faire ici moins 50. C'est un peu exagéré quand même. Mais on y va comme ça, on ajoute. Donc on va faire moins 1. On ajoute, on applique ici. Voilà. Si nous revenons sur G, sur les charges d'exploitation, on voit bel et bien que c'est moins 3,5, comme c'est un balcon. On va recalculer le bâtiment. Pas d'avertissement, pas d'erreur. Ok. Une fois fait, on va faire dimensionnement. On va voir le ferrage théorique. Ok, on va isoler encore. On va encore isoler. La dalle qui nous concerne, c'est la dalle 273. Ici, on va CTRL A supprimer. On va mettre 273. On calcule seulement cette dalle. On va faire calculer. Ok. Incohérence, il n'y a pas de souci. C'est bon, on va fermer. On va voir maintenant la répartition des charges. La répartition donc des aciers théoriques, section d'acier suivant X négatif. Ici c'est suivant ce sens-là, X, suivant ce repère, on va faire appliquer. Donc on voit que suivant X, le max c'est 3,42 cm² et par mètre de dalle, par une bande de 2 mètres. Pour une bande de 2 mètres, on va faire afficher les valeurs ici. On va faire afficher les points extrêmes sur panneau. On applique encore pour voir donc les plus grandes valeurs et les plus petites valeurs. On revient sur cartographie pour voir maintenant. Donc on voit que ici sur ce bord c'est beaucoup plus chargé et là aussi. Ok, sur Y négatif, donc ça veut dire suivant ce sens maintenant.
suivant ce sens, et suivant et sur le bas de la dalle, on applique. Donc on voit que c'est encore la plus grande valeur de la section d'armature par bande d'1 mètre, c'est 1,32. C'est juste pour voir la répartition théorique des aciers. Okay. Sur la partie supérieure, on voit que c'est une console. C'est une console, alors c'est la partie supérieure qui travaille en traction. Donc c'est la partie supérieure qui travaille le plus. Donc c'est logique, on voit ça ici. Donc sur Y positif aussi, on applique pour voir. Donc les plus grandes charges se trouvent sur la partie, les plus grandes sections d'acier se trouvent sur la partie supérieure de la dalle. C'est normal. Je m'explique. Alors, par exemple, nous avons ici un balcon qui sort en porte-à-faux en console. Ça, par exemple, c'est un mur ici. Là, un garde-corps. OK. Un mur. Une porte. Et voici quelqu'un sur le balcon. OK. Alors, voilà les charges. Les charges se font comme ça. D'accord. Les charges sont comme ça. Ici, donc la déformation se passe ainsi. La déformation se passe ainsi. La déformation donc de la dalle se passe ainsi. Donc la partie supérieure ici, la partie supérieure et la partie tendue. Donc la partie supérieure ici, les aciers supérieurs seront donc logiquement beaucoup plus denses que la partie inférieure, comme ça. Ok, voilà. Donc la déformation, c'est comme ça. Les moments ici sont positifs ici. Alors une fois fait, on va terminer ici. On termine. C'est sélectionné, on va faire dimensionnement, ferraillage réel cette fois-ci, élément BA. Donc, le ferraillage théorique, c'était pour vérifier vraiment, la répartition des aciers. Donc, il faudra vraiment comprendre la résistance des matériaux, comprendre les sollicitations, pouvoir les appréhender, les expliquer. Alors, une fois fait ici, on va venir sur disposition de ferraillage. On va prendre les barres. On peut prendre directement un projet, un paramètre déjà fait, mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est de prendre les barres. On ne fera pas même ferraillage supérieur inférieur parce que ce n'est pas le même ferraillage. Le ferraillage supérieur est plus dense. On fait OK. Option de calcul. Ici, tout est bon. Là, on peut décocher et prendre des HA de 10, de 12, de 14 sur barre. Le béton, là, c'est figé parce que c'était pris en compte depuis le début du projet. On fait OK. Une fois fini, on va calculer. OK. Alors ici, le ferraillage d'armature supérieure trop faible. OK. On va venir sur disposition de ferraillage sur barre. OK. On va laisser ici automatique. Pour que, puisqu'on avait trouvé ici des 12, c'est faible. Les espacements, on enlève tout. Ici, on enlève tout pour laisser donc le logiciel faire le calcul de façon automatique. On va calculer, on va recalculer. Voilà, ici le calcul est fait automatiquement. Donc on avait essayé de figer sur barre là. Il y avait des 12 et autres. C'est nous qui avions imposé. Ce que nous avions imposé, ce n'était pas bon. On laisse tout de façon automatique. Le logiciel va calculer. Va calculer lui-même. On va faire plan d'exécution pour voir. OK, pour l'échelle, ça dérange. On revient sur armature. On va faire analyse, paramètres du dessin, échelle. On va les ajuster. Comme ça, on fait OK. On revient sur plan d'exécution. OK, c'est bien. On va
maintenant, une dalle de 12. On va à la page 2, la page de ferrage inférieur. Alors, pour le ferrage inférieur, le logiciel nous a mis DHA de 10, DHA de 10, DHA de 10. Ici, des espacements de 22 cm, ici de 21, de 20, de 21, de 22. Ici, ça a renforcé un peu cette partie avec des espacements de 3. Donc, cette partie est trop sollicitée quand même. On laisse comme ça. On va voir l'autre ferrage supérieur. Donc, toujours le ferrage supérieur, ici, ça nous donne des HA de 10, toujours pareil, avec, donc ça nous donne différents types de ferrage. Ici, des HA de 10, espacement de 9, des HA de 10, espacement 22, des HA de 10, espacement 22, toujours espacement 22. Ici, espacement 11 sur l'angle, des espacements de 9, ici de 18, de 18. On voit que à peu près le ferrage est quand même un peu plus dense sur la partie supérieure. Nous pouvons, si nous le voulons, faire armature et revenir sur les dispositions de ferrage et mettre des 12 sur barre sur la partie supérieure qui est beaucoup plus sollicitée. On va mettre des 12 pour être toujours dans la sécurité. Et on va faire, on va recalculer. On recalcule, on revient ici. Plan d'exécution, on va voir maintenant la partie supérieure. Voilà la partie supérieure. Maintenant, c'est des HA de 12, des HA de 12 espacés de 14. Ici, des HA de 12 espacés de 15, ainsi de suite. Donc, pour être dans la sécurité. Et là, nous voyons donc le tableau de nomenclature des HA de 12 et des HA de 10 avec les codes de forme, espacement, le nombre et tout. Une fois fini, on peut ici imprimer. On pourra faire OK. On peut imprimer quelque part.